Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous. On commence par l'actualité d'aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué à l'aube une tournée d'inspection au siège de l'Académie militaire. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'au cours de la visite du président el-Sisi, il a suivi les programmes de formation des étudiants, tant sur le plan technique que physique, en participant aux activités du matin. Le chef de l'État a accordé un dialogue ouvert avec les étudiants sur les efforts menés par l'État sur les plans intérieurs et extérieurs pour renforcer le développement du chef de l'État. Le chef de l'État a également parié des démarches entreprises pour réaliser la stabilité dans la région en vue des enjeux actuels. Il a discuté de la coopération entre l'Égypte et les pays du monde sur le plan militaire, expliquant à cet effet la politique invariable et les fondements sur lesquels est basée la politique extérieure égyptienne qui s'ouvre sur le monde tout en établissant des relations équilibrées en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Le président el-Sisi a appelé les étudiants à toujours garder haut leur performance et leur disposition physique et intellectuelle, tout en se dotant des principes militaires nobles qui caractérisent l'institution militaire égyptienne basée sur la discipline et la vigilance. Midi au Caire, on marque un petit arrêt pour suivre la prière du midi. De Nile TV International, nous poursuivons cette nouvelle édition de ce Midi au Caire d'aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire hier soir au terme d'une visite au Koweït. Le président el-Sisi a tenu des entretiens avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, également le prince héritier Cheikh Mesh'al al-Ahmad al-Sabah, et un entretien avec le Premier ministre Cheikh Sabah el-Khaled al-Sabah. Le point sur cette visite du président et la profondeur des relations qui lient l'Égypte au Koweït. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, dans le cadre de la visite du chef de l'État au Koweït. Le président el-Sisi a affirmé l'engagement de l'Égypte à assurer la sécurité et la stabilité du Koweït et de tous les pays du Golfe face aux défis intérieurs et régionaux. El-Sisi a souligné que la sécurité du Golfe est partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne en vue des relations stratégiques entre les deux pays et entre l'Égypte et les pays du Golfe. Le chef de l'État a de même valorisé le niveau de coordination et la convergence des vues entre les deux pays vis-à-vis des questions d'intérêt commun, tout en affirmant l'intérêt de l'Égypte et du Koweït à renforcer l'action arabe commune face aux multiples enjeux dans la région arabe. L'émir du Koweït a pour sa part salué les relations fraternelles étroites et historiques qui lient entre les deux pays, tout en rendant hommage aux efforts égyptiens appuyant le Koweït à tous les niveaux. Il a affirmé l'intérêt de son pays à renforcer les cadres de coopération avec l'Égypte dans tous les domaines au cours de la prochaine période, y compris la hausse des investissements koweïtiens en Égypte au vu des opportunités offertes par cette dernière. L'émir du Koweït a également valorisé le rôle égyptien renforçant le mécanisme de l'action arabe commune, ce qui constitue un modèle à suivre pour assurer la stabilité et promouvoir les situations économiques, sociales et de développement dans le monde arabe. Les deux leaders ont également examiné les différentes causes arabes et régionales, notamment avec l'approche de la tenue du 3e round du comité égypto-koweïtien conjoint prévu au Caire. Ils ont également discuté des efforts de lutte contre le terrorisme et l'idéologie radicale pour vulgariser la culture de la tolérance sur le plan régional. Dès son arrivée au Koweït, où il a été reçu par le prince héritier du Koweït, Cheikh Mesh'al al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu des pourparlers avec le prince héritier au palais Bayan en présence des délégations des deux pays. Le président a affirmé la particularité des relations étroites entre les deux pays qui se partagent un même sort et avenir, tout en mettant l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à développer la coopération bilatérale sur tous les plans afin d'enraciner
afin d'enraciner la sécurité, la stabilité et le développement, de sorte à réaliser les intérêts des deux peuples. Le chef de l'État a de même affirmé la coordination continue avec le Koweït vis-à-vis des évolutions que la région connaît. Aujourd'hui, le Parlement arabe vient de tenir sa séance, une séance plénière qui a regroupé des présidents des parlements arabes, mais aussi des chefs des assemblées arabes. Ça s'est passé au siège de la Ligue arabe au Caire, présidé par le chef du Parlement, Adel Abdelrahman El Assoumi. Rappelle que cette séance a porté sur les résultats de la 4e conférence des présidents des parlements et assemblées arabes qui s'est tenue samedi dernier et qui a discuté d'une charte préparée par le Parlement arabe qui sera soumise au prochain sommet des dirigeants arabes pour adoption sous le titre une vision parlementaire pour assurer la sécurité, la stabilité et faire progresser la situation arabe. Cette charte abordera les défis et les menaces les plus importants auxquels sont confrontés les pays arabes et également le rôle que peuvent jouer les parlementaires à cet égard. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil notre expert en économie, Dr Raouf Ghafar. Merci d'être notre hôte aujourd'hui dans ce Midi au Caire. Et bienvenue, nous allons discuter de cet événement qui vient de se passer, cette séance plénière qui a regroupé les présidents des parlements, mais aussi des assemblées arabes. Aujourd'hui, avec une vision arabe commune. À la une, pour vous, est-ce que c'est la vision arabe commune qui va être transmise par les parlementaires arabes pour le sommet arabe qui va se tenir en Algérie? Je pense que c'est important. C'est-à-dire les résultats et recommandations de ce genre de réunion, de ce genre de session est important. Nous savons que les parlements représentent les peuples. Donc, quand ils se réunissent, ils discutent, ils aboutissent à un résultat ou à une décision, une recommandation. Ça parvient du peuple. Donc, c'est important de mettre ces recommandations devant le sommet arabe qui va prendre lieu en Algérie prochainement. Donc, ce genre de session périodique, les présidents des parlements se mettent ensemble, ils discutent justement les crises et les problèmes en premier lieu régionaux, et ils ont beaucoup à discuter là-dedans, et puis encore, ils doivent donner leur avis sur ce qui arrive dans tout le monde. Je pense que c'est ça le but de ce genre de session, ce genre de rassemblement, pour que les chefs d'État ont devant eux ce que pense leur peuple avant le sommet. Alors, à l'ordre du jour, il y a les questions, bien entendu, de l'ordre de la sécurité, parce que même le slogan de cette session et de ce travail qui va être soumis au sommet arabe qui vient de siéger au sein de la Ligue arabe porte sur la sécurité, la stabilité donc la situation des pays arabes. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des craintes en dépit du crescendo qui se passe, bien entendu, de la part, que ce soit des Houthis d'une part, que ce soit au niveau de la crise russo-occidentale, est-ce que nous avons des craintes particulières qui tourmentent les pays arabes? Pas particulièrement, mais c'est-à-dire, si on parle de la crise de l'Ukraine, par exemple, ça va avoir un impact sur tout le monde, donc pays arabes inclus. Ils doivent discuter ce qui peut arriver, les différentes alternatives, etc., qui peuvent affecter le prix de l'énergie, des gaz, etc.
la hausse des prix sur le plan alimentaire. C'est-à-dire, en général, crise comme la crise de l'Ukraine, c'est important de discuter des répercussions d'une telle crise. Mais, à mon opinion, les choses les plus importantes, c'est les problèmes régionaux. C'est-à-dire, ils doivent discuter, par exemple, interarabe, la situation. Oui. C'est ça. Donc, le dossier libyen serait présent, le dossier somalien, la commission des affaires palestiniennes à l'ordre du jour, et aussi un certain nombre, le Soudan, etc. D'après vous, quel serait l'ordre de l'importance de ces sujets? Si on parle de Palestine, c'est toujours première importance. Mais maintenant, la Libye, le Soudan, la Somalie, il y a pas mal de... Il y a l'Irak, il y a la Syrie également. Absolument. Je parle de beaucoup de défis, beaucoup de... malheureusement, beaucoup de problèmes. Le Yémen, on ne doit pas oublier. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter et il faut que les chefs d'État arabes, dans le sommet, prennent des décisions qui soient, disons, en direction de la sécurité et de la stabilité de la zone arabe. Ça va sans dire. Donc, ils ont beaucoup de choses à discuter et j'espère bien qu'ils présentent au sommet ce que vraiment les peuples pensent pour justement guider leurs leaders pour prendre des décisions pour le bien du monde arabe en général. Oui, alors on va revenir sur cette question interarabe, surtout peut-être la question sur le consensus sur la reprise du rôle de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Mais donc il y a un certain nombre d'honorifications de prix de Légion qui ont été décernés aujourd'hui par M. Adel Al-Assoumi, le chef du Parlement arabe, à l'intention de plusieurs donc artisans de grands travaux pour la communauté interarabe, tels que Cheikh Salah Ben Ali Al-Uthim et d'autres. Comment vous valorisez donc cet esprit justement de ce décernement, cette honorification et encore, il y a quelques jours, il y a aussi le chef du Parlement égyptien, le conseiller Hanaf El-Ghibeli, qui a été donc, qui a aussi à qui on a décerné également le prix de l'excellence pour le projet de la capitale administrative. L'échange économique, l'amélioration, l'augmentation disons, des relations économiques, c'est très important. Et ça doit, moi j'espère, tout le monde espère que le monde arabe aboutit à disons, une formule comme l'Europe, par exemple, sur le plan économique, le plan, etc. Nous remarquons qu'il y a des disons, investissements qui prennent lieu dans beaucoup de pays arabes, en provenance des pays du Golfe, du Koweït, etc., vers des autres pays. Ça, c'est l'intégration économique entre les pays arabes est très importante. Il faut créer un front, à mon opinion, qui peut représenter une force économique considérable vis-à-vis les forces économiques qui existent. On parle d'Europe, d'Amérique, de la Chine, etc. Donc, l'existence d'une force économique arabe, c'est une chose excellente, si jamais... Voilà, c'est vraiment, ça mérite vraiment le prix de l'excellence. En tant que modèle ou en tant que symbole, en tant que pionnier, merci Dr Raouf Ghaffar, notre expert en économie, d'avoir donc illuminé ce plateau. De retour à nos nouvelles les plus importantes dans ce Midi au Caire, on va passer toujours à l'actualité présidentielle avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a appelé à l'initiative visant à rendre le gaz naturel plus respectueux de l'environnement pour assurer bien entendu une transition énergétique équitable en temps
en plus du profit que tirent tous les pays de leurs sources naturelles. Ces déclarations sont intervenues au cours de son allocution qui a été prononcée en son nom par le ministre du Pétrole, Tariq El Molla, devant le 6e sommet des chefs d'État, membres du Forum des pays exportateurs de gaz tenu à Doha sous le slogan « Gaz naturel, tracer l'avenir de l'énergie ». Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à une initiative visant à rendre le gaz naturel plus respectueux de l'environnement pour assurer une transition énergétique équitable, en plus du profit que tirent tous les pays de leurs sources naturelles. Dans son allocution prononcée en son nom par le ministre du Pétrole, Tariq El Molla, devant le 6e sommet des chefs d'État membres du Forum des pays exportateurs de gaz, tenu à Doha sous le slogan « Gaz naturel », tracer l'avenir de l'énergie, le président a affirmé l'importance de la formation d'un groupe d'action chargé d'examiner les technologies et le financement nécessaires pour l'initiative qui fera l'objet d'examen lors de la COP27, apprend-on de l'agence de presse du Moyen-Orient MENA. Il a souligné que la crise mondiale du coronavirus avait prouvé que l'Égypte avançait sur la bonne voie en raison des réformes menées dans divers domaines et avait pu réaliser une croissance économique positive au cours du premier trimestre de l'exercice 2021-2022, enregistrant ainsi le niveau le plus élevé au cours des 2 dernières décennies, contre un taux de croissance de 0,7% au cours du premier trimestre de l'exercice 2020-2021. Le secteur du pétrole est la pierre de base pour le développement économique et social de l'Égypte en raison de son rôle vital pour relancer la production et fournir aux projets économiques et de développement l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, a-t-il dit, soulignant que le gouvernement égyptien a accordé la priorité à la création d'un climat d'investissement attractif, transformant les défis en opportunités d'investissement et respectant les redevances des partenaires étrangers, ce qui a contribué à accroître l'attractivité de l'industrie pétrolière pour encourager l'intensification des activités de recherche et d'exploration. Il a indiqué que dans le cadre de la transformation de l'Égypte en un hub énergétique régional, le gaz égyptien joue un rôle important dans la sécurisation d'une partie des besoins énergétiques des pays européens en exportant le surplus de gaz via les 2 stations de liquéfaction de gaz égyptiennes sur la côte méditerranéenne. Voilà, c'est la fin de ce Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Nile TV.